Soyez les bienvenus sur le repère des motards pour cet essai de la Kawasaki Z1100 et sa version un peu plus évoluée, la Z1100 SE. Qu'est-ce qui différencie ces deux motos? Pour la SE, qui est la version la plus chère, à 13 700 et quelques euros, sachant que la version de base s'affiche à 11 999 euros. Ça va être les étriers de frein qui sont des Stylema de chez Brembo par rapport à des freins plus classiques, Nissin je crois, sur la version standard. Il y a également et surtout l'amortisseur Öhlins arrière qui va être réglable en précharge de manière déportée et donc très agréable lorsqu'il sera question d'adapter le réglage et éventuellement l'assiette de la moto en fonction des conditions de route, du terrain et de ce que l'on a envie de faire avec ce roadster pour le moins énervé. Pourquoi est-ce que je vous dis énervé? Parce que ce bloc moteur 1100, il est compatible Euro 5, il vient de revenir, la Z avait disparu du catalogue du constructeur. Il revient donc dans cette version qui fait 136 chevaux et qui se différencie principalement de ce que l'on connaissait à travers ce pot d'échappement, gros pot d'échappement, au lieu d'avoir deux pots de chaque côté comme c'était le cas précédemment, le jour où elle a disparu aux alentours de 2022. Alors la Z, c'est cette moto qu'on connaît depuis quasiment toujours. Elle est apparue, réapparue plus ou moins, dirons-nous, dans sa version moderne en 2004. Elle était déjà iconique dès sa sortie, déjà parce qu'elle était extrêmement puissante par rapport au roadster de l'époque. Elle avait un look réellement tranché, elle a introduit des cols stylistiques qu'on n'a vraiment pas vus avant et qu'on a décliné par la suite sur nombre de marques et nombre de motos, mais surtout aujourd'hui, ce style Tsugomi qui la caractérise et qu'elle a donc repris pour ce modèle 2025-2026. Alors, si vous la regardez bien, la robe, l'esthétique, le cadre, tout ce qui va être partie cycle, ça n'a pas changé. Par contre, ce qui différencie ce modèle de celui qui avait disparu, ça va être son instrumentation qui s'est modernisée et l'apparition d'assistance électronique. La première, que je considère comme une assistance, ça va être l'assistance à l'accélérateur. On a un ride-by-wire qui fait son apparition sur ce modèle, qui rend de toute façon l'exploitation du moteur plus facile et le passage des normes plus évident. Pour le reste, sachez que l'on a une centrale inertielle qui a été implémentée sur cette moto et qu'elle permet d'exploiter l'intégralité des assistances béquilles électronique que l'on retrouve sur la plupart des modèles actuels, à savoir un contrôle de traction, un ABS performant et surtout des options qui vont être actives sur l'angle lorsque l'on va commencer vraiment à rouler. Bien entendu, en plus des modes Rain, Road et Sport, vous allez avoir un mode User qui lui permet par exemple de désactiver très simplement et définitivement le contrôle de traction. Là, vous retrouvez la Z1000 que vous connaissiez peut-être et surtout, vous avez le supplément de caractère qui a été apporté par l'augmentation de la cylindrée. Cette moto, elle fait 221 kg. Et une moto de 220 kg, un roadster bien énervé qui plus est, ça s'impose et ça impose aussi d'avoir la conduite adaptée et le comportement adapté. La Z, c'est vraiment cette moto qui fait partie, on va dire, de la famille. On a suivi toutes ces évolutions. On va voir si aujourd'hui, elle a su conserver son identité, tout ce qui a fait d'elle cette moto si particulière. L'ergonomie, elle est assez agréable. Le nouveau guidon est sympathique de prise en main. Il élargit plus le cintre que l'on avait précédemment. Et surtout, il le rapproche un peu du conducteur en le mettant vraiment à l'aplomb de la fourche. Ce qui fait que le poste de conduite est un peu plus ratatiné, mais on a les bras moins tendus, un peu plus écartés. Et c'est franchement agréable pour le maniement de la moto à allure lente. Ce qui l'est un peu moins, par contre, lorsque l'on va évoluer en ville comme ça, c'est cette impression de lourdeur du train avant. Vraisemblablement, c'est lié aux pneumatiques. Pour ce qui est de rouler en ville, les allures, elles sont très faciles à tenir. La précision des gaz, elle est vraiment au rendez-vous. Et le ride-by-wire, il apporte une certaine finesse. Kawasaki nous a dit qu'ils avaient rallongé le rapport de la première. Alors c'est un fait, mais en agglomération, on va pas trop s'en rendre compte. Par contre, ce dont on va se rendre compte, c'est qu'il y a une vraie souplesse. Là, je suis à 1500 tours minute, à peine à 40 km/h, il n'y a aucune protestation de la part du moteur. Je peux même relancer, on sent qu'il n'y a pas de bruit particulier, pas de protestation. Et à partir de 2000 tours minute et de 50 km/h, on peut évoluer en 6, avec cette rondeur, ce côté très plein, très rempli du 4 cylindres, très souple, et déjà des vibrations. Ce moteur, il est très expressif au niveau des vibrations, qu'on ressent là, au niveau du réservoir. Moi, je les ai là dans les cuisses. Un peu moins pour l'instant dans les mains,
mais ça va se balader et ça va être toujours présent. Il a cette énergie débordante et permanente qui nous fait ressentir au travers là, du cadre et de la jonction avec le réservoir de 17 litres. On va faire une petite relance. Voilà. On voit qu'entre 2 et 3000, il ne se passe pas grand-chose. Par contre, à partir de 3000, là, il y a une poussée à 2500 tours minute pour monter beaucoup plus énergiquement vers les 3000. Du coup, on approche les 70 km/h en 6e, toujours aux alentours de 3000 tours minute. Allez, à 3100 tours, on va être à 80. Eh ben, je suis sûr que je pourrais le faire en première aussi, ça. Et d'ailleurs, ce qui est très très agréable, c'est le shifter down. Quand je vais couper les gaz, et sans les rapports, on entend boum, boum, boum. On va voir ce que ça donne en première, si je peux atteindre les 70, c'est à combien? Waouh, ça vibre de partout là. Elle le fait savoir, donc 70 km/h en première, c'est 7000 tours minute. Et on peut aller chercher la zone rouge à 10 500 et la coupure vers 11 000. Donc la puissance, elle est bien là, elle est plutôt dans le haut du contour, c'est-à-dire dans le deuxième tiers du contour. Et après là, ça se lâche copieusement pour aller jusqu'à la rupture. Alors, amortissement, sur ces petits ralentisseurs là, on sent qu'il y a un très bon amorti, une souplesse certaine au niveau de la suspension. Maintenant, comme on est en appui quand même sur l'avant, lorsque ça va être un peu plus élevé, comme ça vient d'être le cas là sur la bosse que je viens d'encaisser, il va falloir quand même savoir que ça reste ferme. C'est une moto qui est très vive. Elle paraît à la fois stable et agile, mais ce qui prime surtout, c'est la vivacité. Le train avant, il a une géométrie assez fermée, on peut la manier très très facilement, que ce soit au guidon ou aux jambes. Mais dès qu'on met une impulsion sur le guidon, on va ressentir tout à fait et immédiatement l'effet, parce que ça fait une moto plus joueuse. Je crois que là je suis à 5 litres au 100 quand même en ville, c'est déjà assez élevé. Le frein arrière là, c'est un allié de tout instant. Sa réaction, elle est immédiate. Après, on peut apporter un appoint avec le frein avant, histoire de... Voilà. Ah, les stylémas là sur la version SE, ils déclenchent l'ABS plus volontiers que ce qu'on ferait avec une moto, peut-être avec un équipement un peu moins important, un peu moins haut de gamme. Alors, je me méfie toujours parce que... Et oui, c'est quand même ferme. Hein. On sent que l'amortissement, il est très bon, qu'il est fait vraiment pour tenir la route. Mais par contre, pour le confort, c'est pas encore complètement ça. Elle est assez facile, mais elle donne quand même une impression de poids. Alors c'est assez paradoxal. En un sens, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de poids, et en un autre sens, eh ben, ça se fait complètement oublier. Ça fait que c'est pas une moto très physique à emmener. Il y a un peu d'appui sur l'avant, ça c'est certain. Et pour ce qui est de la protection, ben là, c'est vraiment sonore le casque. Hein. J'entends bien que sur les côtés, ça fait quand même pas mal de bruit. C'est une moto qui n'incite pas à rouler fort. On a cette zone là jusqu'à 3-4 000 tours minute qui est vraiment impeccable. Ce sentiment là d'air qui file, y compris sur les jambes, c'est super agréable. Ça, la Z, elle l'a toujours incarné. Et là, elle est beaucoup moins lourde que ce qu'elle ne l'était précédemment. Les anciens modèles, ils étaient quand même assez pâteaux, mais depuis 2014 et ce modèle qui est même carrément identique au modèle de 2020, là, ça passe tout seul. Et il y a cette sensation de liberté au guidon. Bon, ben, elle est équilibrée, le moteur il fait tout ce qu'on veut comme on veut quand on veut, juste à tourner la poignée, quel que soit le rapport engagé. Bon, évidemment en 6, les reprises elles vont être un peu moins importantes sous les 50 km/h, mais ça on va pas lui en demander plus. Et surtout ce qu'il faut savoir, c'est que Kawasaki sur le 5e et le 6e rapport, ils ont rallongé ces rapports de sorte qu'on consomme un peu moins, et puis qu'on pollue peut-être un peu moins aussi. Ce qui est agréable aussi, c'est cette capacité avec le pneu 190 à bien se caler sur l'angle, mais ça commence à demander vraiment d'avoir du rythme et une bonne posture. Mais par contre, ça relance. Elle n'est pas tout à fait polyvalente, mais là, je trouve qu'on gagne en agrément. Pour les longs voyages, je repasserai, je pense, parce que la selle, elle a beau être assez large à l'arrière, plutôt accueillante pour le fessier. Quand on est contre le réservoir, elle a quand même moindre épaisseur. L'arcade de selle, elle permet vraiment de poser facilement
les pieds au sol, parce qu'on va être en agglomération. Et c'est une position qui est sportive de toute façon sur cette Z1000. C'est une rebelle cette moto, il y a toujours un truc qui se passe. Eh bien, Z un jour, Z toujours. Cette moto n'a rien perdu de son caractère ni de son charme. Elle a conservé toute cette vivacité, ce côté vraiment énervé, nerveux. Par contre, ce que je trouve, c'est qu'elle est, comme toujours chez Kawasaki, il y a beau y avoir des travaux effectués sur les suspensions, sur la fourche comme sur le mono-amortisseur arrière, on a quand même ce côté un peu raide, un peu brut de décoffrage de la suspension lorsque l'on va la prendre comme ça, sans chercher forcément à la régler. Donc ça implique soit de jouer un peu sur les réglages, soit de jouer un peu sur la pression des pneumatiques. Les pneumatiques, justement, ce sont des Dunlop Q5A. Alors ils ont un profil très particulier dont je ne suis pas sûr qu'il soit idéal. Il rend l'avant un peu plus physique avec la nécessité de contrebraquer parce qu'on sent qu'au niveau de son profil et au niveau de sa carcasse, il y a un petit jeu qui d'un seul coup engage, donc on va devoir forcer un peu sur le guidon pour rester vraiment sur la trajectoire qu'on aura choisie avec le rythme que l'on aura adopté. Dans les points positifs, bien entendu, l'esprit Z. Et l'esprit Z1000, j'allais dire, quand bien même elle est passée à 1100, il est intact. Le moteur, il est super, il est capable de vous propulser dans des actions absolument enlevées et de surtout se montrer relativement souple, mais il a quand même ce côté légèrement retardé au niveau de la poignée des gaz à bas régime. Donc ça, en agglomération, il faudra quand même prendre un petit peu garde et conserver à l'esprit que cette Z1100, eh bien, elle réclame de l'attention. C'est ce genre de moto qui vous impose de vous adapter un petit peu à son comportement. C'est un peu comme si vous aviez une cavalerie entre les jambes et qu'il faut arriver à canaliser tout ce petit monde. Deuxième point positif, ça reste une moto extrêmement amusante, rigoureuse dès qu'on a eu le mode d'emploi, et il y a une forme de pilotage qui n'appartient qu'à cette moto, qu'il va falloir acquérir pour en tirer le meilleur. Enfin, l'ajout de ces béquilles électroniques qui vont me permettre quand même de tirer le plein potentiel de la mécanique, même les jours où on n'est pas forcément en forme. De base, on sait qu'ils sont extrêmement doués lorsque c'est de la compétition ou des modèles sportifs. Là, on a un excellent compromis pour la route. Parmi les points négatifs, il y a ce côté un peu impressionnant. Il y a le poids, 221 kg. Si pour vous, c'est un critère de choix, ça peut être rédhibitoire. Parce que le poids, on le ressent, c'est une moto qui en impose. Il va falloir composer avec, quand bien même on est particulièrement à l'aise une fois en selle. Alors, parmi les points négatifs, pour moi, il y a la gestion électronique, notamment celle des modes moteurs. Les modes, ils sont lents à passer. On doit faire appui long vers le haut, appui long, ainsi de suite. Et c'est séquentiel. Quand vous allez chercher le mode sport et que vous étiez en mode rider, par exemple, il va falloir que vous appuyez 4 fois longuement pour que ça monte. On a vu plus efficace. Sur cette version S également, il y a cet appendice là. Alors c'est chouette d'avoir mis une prise USB, mais pourquoi ne pas l'avoir intégré dans un endroit un peu plus sympathique et ne pas se retrouver avec un câble, un gros boîtier. Enfin, point négatif si on veut, ça va être ce réglage de suspension. Si vous n'êtes pas un pro de la suspate, il va falloir mettre les mains dedans ou demander à ce qu'on vous la règle pour qu'elle soit notamment parfois un peu plus souple, parce qu'elle a quand même tendance à vous remuer, à vous tabasser un peu. Et ce point-là, par contre, il est à nuancer en ce sens que déjà, cette version SE, elle profite de l'amortisseur Öhlins. L'amortissement à l'avant n'a pas forcément été trop retouché, mais vous avez la possibilité d'obtenir un toucher de route plus sympathique, plus doux, plus agréable et un peu plus confort. Parce que pour le confort, on repassera elle vous chahute bien, mais justement, ça lui rend un peu ce côté caractériel qui est vraiment appréciable. Alors en termes de concurrence, qu'est-ce qu'on va retrouver face à cette Z1100 ? Bien entendu, il va y avoir une certaine Hornet 1000, qui est dans ces environs-là également au niveau tarifaire, mais qui par contre est plus puissante, profite d'une électronique qui est vraiment simple à exploiter et qui est plus légère. Il va également y avoir une MT-09. Si on regarde bien, la MT-09 SP notamment, elle peut se mettre forcément en face de cette version SE, tout comme la Hornet 900 SP peut arriver à concurrencer ça. Pour le reste, dans ces gammes-là, il va falloir peut-être aller voir de la chinoise, notamment la CF Moto 800 NK, qui va aussi bénéficier d'une bonne puissance et de sensations, d'une esthétique vraiment tranchée et différente. Ce qui fait que cette Z, qui était relativement unique il n'y a pas si longtemps encore, aujourd'hui, elle a quand même beaucoup de concurrence et beaucoup de modèles qui sont capables de lui faire de l'ombre.
Cette moto, si vous la connaissez déjà, vous ne serez pas surpris, vous serez toujours dans l'univers Kawa tel que vous le connaissiez. Si vous souhaitez découvrir ce que c'est qu'une moto qui vous impressionnera par moment, vous êtes aussi bien tombé avec cette moto tout en sachant qu'elle reste exploitable. Donc ce genre de philosophie, ça va s'être aussi au niveau de l'esthétique que vous allez choisir la moto, plus qu'au niveau de ses caractéristiques techniques. Parce que si vous souhaitez rouler normalement, vous ne verrez pas forcément la différence. L'agrément sera de toute façon au rendez-vous. Ça va être quand vous allez commencer à vouloir forcer un peu, quand vous allez vouloir rouler sportivement. Si vous avez envie, par exemple, aussi d'aller faire des petites journées pistes, auquel cas je vous invite à changer les pneumatiques, vous allez redécouvrir votre moto et voir comment vous allez pouvoir la manager, la gérer. Et une moto qui a été bien conçue à la base, qui a de toute façon toujours eu des défauts et avec lesquels on a aimé composer. Je vous invite de toute façon à souscrire à notre page pour continuer à suivre les actualités et les nouveautés et les nouveaux modèles. On se retrouve très bientôt pour un nouvel essai. N'hésitez pas de toute façon à poser vos questions, ce sera toujours un plaisir de vous répondre, on fera au mieux. Et quant à moi, je vous dis à bientôt.